Olivier qui vient nous rejoindre toutes les 2 semaines. Et il y a 15 jours, vous nous aviez déjà parlé des problèmes d'érection, mon cher Olivier. On continue sur cette thématique-là et on s'intéresse plus particulièrement au traitement aujourd'hui. Oui, plus particulièrement au traitement, parce qu'il y a une dizaine d'années, il y a eu une révolution dans la prise en charge des troubles de l'érection avec cette fameuse pilule bleue. Ah, d'accord. Et très souvent, quand on parle maintenant de l'érection, les gens disent bon, il y a un traitement, donc il y a un traitement, donc il y a une solution, donc on va prendre le traitement. Et donc la démarche, elle est très dans ce raisonnement un petit peu simple de dire on ne se pose pas de questions, on y va, il y a une solution. Bon, alors on va revenir sur la pilule dans quelques instants. On va revenir, oui, et merci. Non, allez-y. Non, je ne vais pas vous couper, Olivier. C'est gentil. Et en fait, l'idée, c'est de se dire avant, de dire est-ce qu'il y a un traitement, c'est de se dire. Avant de prendre le traitement, c'est est-ce qu'il y a quelque chose à traiter ? Dans le sens où, on en a parlé il y a 15 jours ensemble, c'est d'abord de se poser la question, et brièvement revenir là-dessus, est-ce que j'ai une activité physique régulière ? Est-ce que je suis suffisamment détendu pour que finalement cette activité sexuelle, l'érection, puisse être légitime d'une certaine façon ? Quand je suis rincé, ça marche moins bien. Les bébés se font plus volontiers le week-end ou pendant les vacances que le lundi soir quand on a eu son inspecteur des impôts à déjeuner, quand on n'est pas détendu. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose, quelle est ma forme physique ? Une deuxième chose, c'est aussi, est-ce que je prends des médicaments ? Est-ce qu'il y a des médicaments qui sont nouveaux, qui peuvent modifier mon état de forme ? Et tout de suite, on pense à la tension artérielle. Quand on donne des médicaments pour l'hypertension, on va baisser la tension artérielle. Or, pour avoir une érection de qualité, il faut qu'il y ait quand même de la pression, de la tension dans les artères de la verge. Donc cette analyse des médicaments qui sont actuellement en cours, ça c'est quelque chose d'intéressant à voir. Et une dernière petite chose avant d'aborder plus particulièrement le traitement, c'est la notion de l'érection réflexe, ce phénomène totalement physiologique, naturel, dénué de toute arrière-pensée sexuelle qui est l'érection nocturne que les hommes peuvent avoir constatée le matin ou pendant la nuit. Ça, mécanique, ça, on va dire, c'est mécanique. Voilà. Ça, c'est extrêmement important dans l'analyse, parce que quand on a des érections réflexes préservées, ça veut dire que, ouvrez les guillemets, comme vous l'avez dit Laurent, c'est que la mécanique fonctionne. La différence entre la nuit et le jour, c'est que la nuit, on a la tête un petit peu endormie, qu'on laisse, il y a une sorte de lâcher prise. Voilà. Et ça rassure énormément que de dire, écoutez, il y a des érections réflexes qui continuent à fonctionner, donc a priori, ça ne doit pas être grave. Attention, on peut avoir, quand on a un sommeil pas assez profond, une absence d'érection réflexe. C'est pas parce qu'elles sont absentes. C'est pas systématique de toute façon. Oui, c'est pas parce qu'elles sont absentes parce que non possible, mais c'est parce qu'on n'est pas suffisamment endormi profondément pour leur laisser le libre cours de survenir. Voilà. Bon. Donc quelques petites pistes préalablement au traitement. Alors revenons sur cette fameuse pilule bleue qui a, donc vous l'avez dit, une petite dizaine d'années. Ça marche comment cette affaire-là ? Alors c'est une révolution, mais attention. Quand on présente ce traitement, il faut comprendre que c'est... C'est le truc miracle, on se dit. Voilà, exactement. Ça a été considéré comme un miracle, mais c'est facilitateur de l'érection. Donc le médicament, la pilule bleue que tout le monde connaît, et tous les autres médicaments qui sont apparus depuis, c'est facilitateur de l'érection, ça n'est pas provocateur. Je m'explique. Oui, il faut être un peu plus clair sur la différence des deux termes. Voilà. Quand vous prenez le comprimé, ça ne va pas, provoquer l'érection. Non. Quand vous rentrez dans votre voiture, ce n'est pas le fait de tirer sur le starter qui va faire que ça va démarrer. Non, il faut mettre la clé de contact et mettre du carburant. La clé de contact et le carburant dans le démarrage d'un véhicule, c'est ce qui l'a fait marcher. Dans l'érection, c'est la disponibilité, la relaxation, l'excitation, on y revient, finalement. Le couple. C'est ça qui permet le terrain prédisposant à la survenue d'une érection. Et après arrive ce médicament qui, s'il y a cette ambiance préalable, va permettre de faciliter l'apparition de l'érection. Donc quelqu'un qui va prendre le comprimé en disant comme ça je vais avoir une érection, mais qui est contrarié, qui n'est pas disponible, qui est un peu préoccupé, est-ce que ça va aller, tout ça, il risque finalement d'avoir quelque chose qui ne va pas marcher et de se dire en fait c'est que je suis vraiment malade, parce que même avec la pilule bleue miracle, ça ne marche pas. Et cette analyse n'est pas forcément bonne. Ça veut dire que de toute façon, avant de prendre ça, il faut quand même consulter ? Ça veut dire qu'il faut avoir du recul. Il faut avoir du recul de cette... On s'est dit, dans un état qui permet que... Voilà, on ne va pas faire un footing quand on n'est pas en forme. On ne va pas avoir une relation sexuelle si on n'est pas vraiment suffisamment en forme. Et effectivement, d'avoir l'œil critique, l'écoute de son médecin peut aider dans la pertinence de la prescription de ce type de médicament. Parfois, c'est quand même un peu... Il y a des causes ? C'est un peu plus grave ?
Alors oui, il y a aussi des traitements pour des causes organiques, c'est-à-dire des maladies qui peuvent provoquer des troubles de l'érection. Si on a une baisse de la libido, si on a beaucoup moins d'envie, si on ne se sent pas en forme, un état de fatigue, la composante hormonale, on sait que pour avoir des érections, il faut avoir la testostérone, l'hormone masculine par définition. Eh bien, un bilan hormonal avec son médecin traitant peut aider. C'est une notion, surtout la notion de libido, la notion d'envie. Et il y a une autre chose, et vous me tendez la perche là-dessus, c'est que quand on a un trouble de l'érection qui apparaît sur un espace de temps assez court, chez quelqu'un qui a un terrain qu'on sait être un terrain plutôt, ouvrez les guillemets, cardiaque ou vasculaire, on fume, on est un petit peu essoufflé, on n'a plus trop d'activité, on a du surmenage. Attention, il faut savoir, et ça c'est important pour les téléspectateurs, c'est que les vaisseaux de la verge sont plus petits que les vaisseaux du cœur et qu'un trouble de l'érection qui peut arriver parce que les vaisseaux sont de moins bonne qualité et en faire une bonne analyse permet de déceler un éventuel problème cardiaque qui serait survenu plus tard et qu'on aurait pu de se négliger si on n'y avait pas pensé. Et c'est là où on parle de langor érectile. Ce sera le mot de la fin. Comme on peut parler d'un langor pour le cœur. Voilà, un trouble de l'érection peut mettre la piste sur un problème cardiaque. Merci Olivier Anquemel pour ces précisions.